On est mercredi, c'est les vacances scolaires, c'est la journée, bien sûr, des enfants, mais surtout, vous êtes dans J-2. Merci pour cette grande première. Vous êtes dans J-2 et on va passer donc à votre moment conférence de presse. On va bien sûr retrouver le coach Didier Digard qui est en conférence de presse accompagné d'Étienne Nuté qui fait son retour de suspension après le carton rouge reçu face à Brest. C'est le moment de votre conférence de presse, extrait. On a tous relevé la tête et on a dit les choses qu'on avait à dire, on s'est regardé entre les yeux et après il y a eu un sursaut d'orgueil. Je pense que sur les entraînements on a donné le maximum et on a essayé de relever la tête rapidement. On est reparti sur une semaine classique. On a fait l'analyse du match de Lyon et la projection sur le match de Rennes, avoir la lucidité sur ce qui s'est passé et ensuite se projeter sur le match à venir. Votre prochain rendez-vous en ciel et marine ici à la maison au Stade Océane, ce sera le 3 novembre prochain, le dimanche à 17h et on vous attend très très nombreux. Vous étiez plus de 22 500 sur le match face à l'Olympique Lyonnais. Il faudra encore faire mieux ce week-end donc du 3 novembre face à Montpellier. En plus, c'est le match d'Halloween. Pas mal de surprises vous attend. Nous, on enchaîne dans J-2 avec un point sur le parquage qui attend nos ciel et marines ce vendredi. L'armée du HAC est encore en déplacement ce week-end et attention les amis car ça va envoyer du très très lourd car vous serez plus de 800 en parkage du côté du Harrison Park. On se donne donc rendez-vous vendredi 20h45. Il est l'heure pour vous de rentrer au cœur de l'histoire des ciels et marines. Et on va partir plus de 30 ans en arrière, on est en 1994, c'est le début de saison de cette saison 94-95 et les Havrais vont être héroïques. Ils vont aller chercher le match nul 0-0 du côté du stade de la Route de Lorient face à Rennes. Les Rennais vont tout essayer mais malheureusement pour eux, ils vont tomber sur un Christophe Revaux, des très très grands soirs. Alain Caveglia sera lui aussi tout proche de marquer l'un des buts du siècle en Ligue 1. C'est parti pour votre moment au cœur de l'histoire des ciels et marines. Que Aurel souffre du dos depuis hier et que le contrat de Gracie n'est toujours pas homologué. Mais comme au Havre, Dory et Lagrange sont blessés, ça équilibre un petit peu tout ça. L'objectif de Michel Lemillinaire gagné bien sûr et les intentions sont rennaises. 3e minute. Frappe de Gourvenec du gauche, détourné par Revaux. Gourvenec libre de tout marquage, ça ne devrait pas durer en division 1 et corner à suivre. Tiré par Gourvenec, bien sûr, le ballon revient sur Iliev et c'est Michel qui effleure cette balle de la tête. On va mieux se rendre compte du danger sur le ralenti. Rennes domine, maîtrise le jeu, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe bretonne jouer aussi bien. Et les actions se multiplient, 10 minutes plus tard. Débordement de Wiltor qui lève la tête. Alors, reprise du gauche d'Ulrich Le Pen, ça ne rentre pas. Ulrich Le Pen, le remplaçant de Christophe Aurel. Mais là encore, corner à suivre. Gourvenec, ça va de soi. Tête de Denis et arrêt de Revaux. Denis avait déjà marqué à Saint-Etienne, début de match qui semble à sens unique, mais le Havre est malgré tout bien en place. Envie de gagner, disait le millénaire, envie de jouer, mais on a vu lors de la première journée que les équipes savaient jouer le contre à l'extérieur, et ça se vérifie avec Caveglia, bien repoussé par Rousset. Le millénaire râle un peu, mais bon, c'est exceptionnel parce que le Stade Rennais continue de bien jouer. Loïc Lambert, qui centre, tête plongeante de Michel, 0-0. On en reste là pour la mi-temps. Juste une anecdote. À chaque fois que Guy David est venu jouer ici, avec Toulon et Beauvais, il a fait match nul. Alors pourquoi pas aussi bien, sinon mieux, on ne sait jamais, avec cet exploit individuel de Robert. Mais Rousset fermait bien l'angle. C'est l'une des rares actions havraises. Les Rouges et Noirs continuent de presser. Mais la défense en ligne côté normand fonctionne bien et Revaux excelle dans les buts, même si là, ici, il a pas mal de chance sur cette frappe de Michel, déviée par Delaunay. Il y a de beaux 0-0, disait Luis Fernandez au Havre, justement, samedi dernier. Celui-ci en est un, pour l'instant, parce qu'il reste encore un quart d'heure à jouer. Et monsieur Glochon, l'arbitre, sort un 2e carton jaune pour Fichot. 2 cartons jaunes, ça veut dire carton rouge. Le voilà, ce 2e carton jaune, et coup franc dangereux. Gourvenec, tête de Lambert, ça ne rentre pas, mais la pression s'amplifie. Fugier cette fois. Frappe du gauche, à côté. Tout ça se joue en 3 minutes. L'équipe havraise perturbée par la sortie de Fichot. Nouvelle action.
Le ballon arrive sur Laurent Huard, mais on en reste là, 0-0. Revaux n'a toujours pas pris de but en première division, mais bon, pas très loin. Hein. Vous êtes toujours dans J-2 et on est derrière avec le patron de la défense c'est les Marines, monsieur Gauthier Loris. Gauthier, voilà, avec un peu de recul après cette défaite contre Lyon, comment tu sens le groupe? D'abord, il y a eu beaucoup de déceptions après ce match contre Lyon. Mais il y a eu des discussions, même si on préfère les actes que les paroles, mais il y a eu des discussions en interne et voilà, on est tous repartis sur le terrain pour préparer la bataille de vendredi. Sacrée bataille qui vous attend vendredi avec un nouveau grand rendez-vous. Cette fois-ci, ce sera le Stade Rennais. On l'a vu, vous avez enchaîné pas mal de grosses équipes et c'est encore une grosse écurie du championnat de France qui vous attend. C'est ça, on a un calendrier assez compliqué, même s'il ne faut pas s'en servir comme excuse. L'année dernière, on a pu faire des choses intéressantes contre ces équipes-là, notamment contre Rennes. On a réussi à aller chercher un point du match nul à 10. Donc voilà, il faut aller dans le même état d'esprit, la même solidarité que l'année dernière et on pourra espérer quelque chose de ce déplacement. Tu parlais de l'année dernière, vous êtes sur une série on va dire vraiment négative en ce moment, mais on s'en souvient l'année dernière, notamment sur la deuxième partie de saison où il y a eu vraiment un gros coup de mou et il y a eu ce nul au Parc des Princes qui avait un peu tout changé sur cette fin de saison. Est-ce qu'il faut aussi se servir de ce qui s'est passé l'année dernière, notamment dans les têtes, pour pouvoir aller chercher ce petit changement, en tout cas ce match nul ou cette victoire? Bien sûr, dans une spirale négative comme ça, le moindre point, il va faire office de point de départ pour nous. Donc voilà, et à nous de mettre les ingrédients pour aller chercher ce point et pourquoi pas les 3 points, ce sera avec plaisir. Vous allez avoir un soutien de taille, il y aura plus de 800 supporters havrais qui vont faire le déplacement ce vendredi soir. C'est aussi un gage, en tout cas on vous montre que les supporters havrais ils sont présents même dans la tempête. C'est ça, ils sont toujours présents malgré ce qui s'est passé ce week-end. On sait qu'ils seront toujours derrière nous. L'année dernière, on les a sentis avec nous dans ce stade-là à Rennes. Voilà, j'espère qu'ils feront autant de bruit que l'année dernière et qu'on pourra les récompenser avec un beau match et des points pris. Gauthier, merci beaucoup, bon repos, travaille bien et on se retrouve bien sûr vendredi du côté du Roazhon Park. Nous, on enchaîne dans J-2. Les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas forcément, notamment pour la KV, et on va donc partir du côté des U19 féminines qui nous ont régalé. C'est votre moment football plaisir et c'est un pêle-mêle des buts inscrits par les U19 féminines ce week-end. On arrive à la toute fin de ce J-2, il est donc l'heure de se quitter et vous connaissez la chanson It's time pour votre week-end ciel et marine. C'est les vacances scolaires, donc pas beaucoup de matchs du côté du centre de formation, mais un match très important qui aura lieu dimanche. C'est le challenge des espoirs avec ce match pour la réserve du HAC face à la AS Saint-Etienne. Et puis il y aura également la coupe des réserves avec un déplacement à Yvetot pour nos c'est les marines. Et puis bien sûr vendredi 20h45 du côté du Roazhon Park, ce sera donc la 8e journée de Ligue 1 McDonald's avec le déplacement de nos c'est les marines face au Stade Rennais. On se retrouve bien sûr du côté de la Bretagne, vous serez plus de 800 à encourager nos ciels et marines. Et puis bien sûr je vous souhaite un très bon week-end, mais surtout un très beau vendredi soir en ciel et marine.